Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aux bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en plein dans le temps de l'Apocalypse, le temps des révélations, lever du voile. À l'aide du verseau, où tout remonte à la surface. Et tu peux voir. Voir aussi qui est qui. À commencer par les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux hommes politiques. Oui, les faux hommes politiques. Parce que je ne sais pas qui a dit aux hommes politiques qu'ils sont obligés de mentir. Que faire de la politique, c'est mentir. Pourtant, la politique, bien aimée dans le Seigneur, c'est une œuvre noble. C'est un exercice noble. Parce que la politique, bien aimée dans le Seigneur, c'est l'art de gouverner. L'art de gouverner. Je ne sais pas qui leur a dit qu'on doit absolument mentir. Et encore moins mentir au peuple. Parce que la politique, bien aimée, c'est vrai. En politique, il faut être stratège. Mais stratège ne veut pas nécessairement dire menteur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je te parle de la politique parce que nous sommes en pleine période électorale. Que ce soit au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, ou un peu partout. Bien-aimé dans le Seigneur. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu es avant tout citoyen. Et certainement, tu dois être nécessairement, tu dois être amené à voter. Amené à voter. Voilà. C'est un exercice, c'est un devoir, comment on dit, un devoir citoyen. Tu dois être amené à voter. Mais maintenant, mon rôle à moi, en tant que serviteur du Dieu vivant, c'est de t'ouvrir les yeux. Et aussi te faire comprendre que le vote que tu fais, il faut qu'il reste un vote physique. C'est-à-dire que tu donnes ta voix à un représentant qui doit te représenter physiquement et non spirituellement. C'est là il faut faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là il faut faire attention. Il doit te représenter physiquement et non spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un me dit que mon père l'a mandaté, que mon père lui a confié une mission, bien-aimé, le premier réflexe que je vais avoir, c'est d'écouter cette personne, c'est de suivre cette personne. Parce que il dit mon père. Alors, quand quelqu'un vient à toi et parle de ton père, bien-aimé, dans un premier temps, il est difficile de douter de ce qu'il dit. Mais la prudence, la sagesse demande à ce que après on vérifie. Donc, si quelqu'un vient à moi et me dit qu'il a été mandaté par mon père, bien-aimé dans le Seigneur, je vais interroger mon père. Je vais l'interroger pour savoir si effectivement il a mandaté cette personne ou s'il a confié une mission à cette personne. Pourquoi je te dis ça, bien-aimé dans le Seigneur? Je te dis ça parce que quiconque invoque le nom du Seigneur, quiconque parle du Seigneur, bien-aimé, devient intéressant à nos yeux. Quand je dis intéressant, ce n'est pas nécessairement dans le sens positif. Ça veut dire il nous interpelle. Alors, si quelqu'un, par exemple, vient en politique et parle de Dieu, bien aimé, le réflexe, c'est quoi? Le réflexe, c'est de suivre cette personne. Je t'ai pris l'exemple du président Donald Trump, qui a dit que le boss, c'est Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, il me dit que son boss, c'est Jésus-Christ. Ben, mon réflexe à moi, c'est de le suivre. Et maintenant, je le suis et je regarde ses fruits. Parce que le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et je regarde ces fruits pour voir si réellement dit, son boss, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je vais utiliser le discernement pour voir cela. Donc, Donald Trump
je le suis parce que son boss, c'est Jésus-Christ. Et moi, mon boss, c'est Jésus-Christ. Donc, nous avons le même boss. Il est en même temps mon boss et mon père spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur et mon créateur. Alors, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne en politique qui présente Dieu devant m'intéresse. Mais je vérifie pour voir si réellement dit Dieu l'a mandaté. Donc, je prends le cas de mon pays et je vais aujourd'hui poser une question à M. Bandakani, président d'un parti. Monsieur Bandakani, vous avez dit que en 2018, votre soutien à notre président, le président du Cameroun, était une injonction. Était une injonction de Dieu. Injonction. Alors, quand tu prends la définition de injonction, bon, si tu veux, ou bien un synonyme de injonction, c'est un ordre. Donc, ça veut dire que Dieu t'a ordonné. Dieu t'a ordonné de soutenir le président du Cameroun en 2018. Après, tu nous as fait comprendre que ce même président-là, à un moment donné, tu nous as fait comprendre que ce même président-là se prend pour Dieu et il faudrait le chasser. Et que les Camerounais et toi, vous allez le chasser. Le même président. Que Dieu t'a ordonné de soutenir. Et après, tu fais comprendre que ce président-là est le seul capable. Le seul qui a la carrure, je cite tes mots, la carrure et l'envergure pour nous aider à traverser les tournants incertains du pays vers un monde incertain. C'est le seul, tu l'as dit. Et j'écoute encore l'une de tes phrases qui dit que ton parti certainement et toi, les membres de ton parti et toi, tu dis, nous travaillons pour une action du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Une action du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Alors, là, j'ai été définitivement interpellé. Pourquoi? Parce que là, cette fois, tu as parlé du vrai Dieu. Or, en tant que chrétien, quand on entend vrai Dieu ici fait référence au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui le vrai Dieu. Donc, du coup, je dis, mais, ah bon? Il a une mission du vrai Dieu. Je vais interroger Dieu. Alors, j'interroge le vrai Dieu, qui est le chemin, la vérité, la vie, qui n'est autre que Jésus-Christ, pour savoir si c'est lui qui t'a donné l'injonction ou encore l'injonction de soutenir le président du Cameroun en 2018 ou après
de le chasser parce qu'il se prend pour Dieu. De tes propres dits, tu as dit que le président du Cameroun se prend pour Dieu. Et on va le chasser. J'interroge Dieu. Et quand j'interroge Dieu, la réponse est simple. Il m'envoie à 2 passages. Le premier passage, c'est dans Hébreux, chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Maintenant, pour compléter, le deuxième passage, nous partons dans Jacques, bien-aimé dans le Seigneur. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, à partir du verset 16. Nous lisons. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières. Pardon, excuse-moi. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. J'aurais pu m'arrêter là, mais le verset 18 est autant intéressant. Il dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Donc nous, ses enfants, nous sommes la vérité. Donc, du coup, fort de cela, je viens donc vers toi pour te poser la question. Le vrai Dieu dont tu parles, c'est lequel? C'est quel Dieu? Parce que le vrai Dieu que je connais, le vrai Dieu que mes frères et sœurs bien-aimés connaissent, le vrai Dieu que nous connaissons, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'y a en lui ni ombre de changement, ni variation. Donc, de quel Dieu parles-tu? De quel Dieu parles-tu qui te demande un coup de soutenir le président de la République et après de le chasser et après de le soutenir et après te confier à toi et à tes proches, à tes collègues, une action en faveur du Cameroun. De quel Dieu parles-tu?
en politique qui vous a dit qu'on est obligé de mentir? Non seulement vous mentez, mais vous mettez Dieu dedans. J'aurais encore préféré que tu dises que ton Dieu, parce que notre Dieu là, il n'est pas changeant. Il n'est pas variant. Il est le même. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Bien-aimés, c'est ce qui est écrit. Tel il est, tel nous sommes. Voilà ce que la Bible dit. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous en tant que messagers du Très-Haut, nous en tant qu'enfants du Très-Haut, nous en tant qu'enfants du vrai Dieu, nous sommes les mêmes. Et j'ai coutume de dire à tous ceux qui me côtoient et qui me demandent de ne pas changer, de rester tel que je suis, je lui réponds, je suis le même. Hier, aujourd'hui et demain, je serai le même. Parce que j'ai été engendré par le Très-Haut. Par la parole de la vérité. Vous ne pouvez pas vous mettre là, à la télé, et induire les enfants de Dieu en erreur, les manipuler impunément. Vous octroyez des mandats divins, comme tu l'as si bien dit, que tu avais un mandat divin, une injonction divine, poussant ainsi beaucoup à te suivre. Juste parce que vous œuvrez pour votre ventre. La politique est un art. C'est l'art de gouverner. La politique, c'est l'art de gouverner. Et pas gouverner dans le mensonge. Ce n'est pas l'art de mentir. Qui vous a trompé? Donnez-moi une seule définition de la politique. Allez dans le dictionnaire. Consultez les philosophes qui ont parlé de la politique. Les Platon, Aristote et autres. Aucun ne met le mot mensonge, n'associe le mot mensonge à la politique. Mais le peuple a tellement été menti, trompé par les politiciens qu'aujourd'hui, politique est synonyme de mensonge. C'est faux, ce n'est pas vrai. La politique, c'est un exercice noble. Parce que même le fait de gouverner, là, c'est un don. C'est pas n'importe qui est capable de gouverner. C'est un don. Parce que gouverner, c'est dans la vérité. Gouverner, ce n'est pas dans le mensonge. Après, attention. En politique, comme j'ai dit, il faut être stratège. Et être stratège, c'est par rapport à qui? Il faut être stratège par rapport à ses concurrents et non par rapport au peuple. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, Vox Populis, Vox Dei, voix du peuple, voix de Dieu. Donc, rechercher la voix du peuple, c'est être adoubé par Dieu. C'est rechercher la validation de Dieu, du vrai Dieu. Parce que Dieu dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Donc si c'est la volonté du peuple, Dieu dit adjugé vendu. Voilà le représentant du peuple. Et il te donne l'autorité. Si c'est la volonté du peuple. C'est pourquoi en politique, il y a un programme. Il y a un programme politique pour convaincre. Mais un programme politique
Établi pour qui? Établi pour le peuple. Tu dis au peuple ce que tu comptes faire pour sa sécurité, pour sa santé, pour son bien-être. Et maintenant, le peuple te dit, ok, nous te mettons devant. Si tu veux, tu mens à tes adversaires, mais tu ne mens pas au peuple. Parce que on ne trompe pas Dieu. Tromper le peuple, c'est tromper Dieu. Tromper le peuple, c'est tromper Dieu. Et Dieu est clair. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Ayez pitié de vos enfants. Ayez pitié de vos enfants. Parce que une chose est claire. Et c'est valable pour tout homme politique. Et ça, c'est le message du Seigneur. Toute personne qui trompe le peuple le paiera. Toute personne qui trompe le peuple le paiera. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Ce n'est pas possible. Il le paiera. Vous vous mettez à longueur de journée, vous mentez comme des arracheurs de dents. Vous êtes variants. Un coup vous êtes noir, un coup vous êtes blanc. Vous induisez le peuple en erreur et vous mettez le nom de Dieu devant. Parce que vous savez pertinemment qu'en mettant le nom de Dieu devant, vous allez gagner les faveurs de beaucoup de personnes naïves, de personnes endormies. Mais l'on ne trompe pas Dieu. Monsieur Mbandakani, on ne trompe pas Dieu. Et il me souvient que vous êtes passé chez... comment il s'appelle? Dans l'émission de l'Alliance humaine. Et beaucoup vous ont acclamé, alors que vous n'êtes autre qu'un menteur. Oui, vous n'êtes autre qu'un menteur. Quel mandat vous avez de Dieu? Quel mandat? Mentez, mais laissez Dieu en dehors. Parce que Dieu n'est pas menteur. Et Dieu le dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir de ma parole. Ce que j'ai dit n'arrivera-t-il pas? Voilà. Dieu ne te demande pas, ne t'ordonne pas de soutenir quelqu'un et après de le chasser et après de dire non, 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 soutiens-le. Il est le seul capable de. Le seul capable de. Et ça aussi, c'est une insulte à Dieu. Ce genre d'homme n'existe pas. Ce genre d'homme, seul capable de, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Parce que même tes compères, là, je les entends dire que, oui, tel est le seul capable de. Non. Ce type d'homme n'existe pas. Ils sont nombreux qui sont capables de gouverner. Ils sont nombreux qui sont capables de diriger. Ils sont nombreux qui sont capables d'enseigner. Ils sont nombreux. Il n'y a pas qu'une seule personne intelligente sur Terre ou une seule personne intelligente au Cameroun. Ou dans un quelconque pays, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, quand je vais dans Matthieu, pour conclure, quand je vais dans Matthieu chapitre 7, je vais te dire ce que mon père m'a répondu. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22, Matthieu chapitre 7, verset 22, voici le message de mon père. Plus
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pas je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà la réponse du Seigneur. Voilà la réponse du vrai Dieu. Ce vrai Dieu me demande de te dire qu'il ne t'a jamais connu. Il ne t'a jamais envoyé. Maintenant, ma question est là. De quel vrai Dieu parles-tu, monsieur Bandakani? De quel vrai Dieu parles-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, nous attendons sa réponse. Partagez cette vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a un combat de grand réveil. Nous ne devons pas passer à côté. La manifestation de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, bien-aimé, ne consiste pas seulement en paroles. Nous devons voir la gloire de Dieu sur terre, sur cette terre, et particulièrement en ce qui me concerne, au Cameroun. L'Ivoirien doit voir la gloire de Dieu dans son pays. Tout citoyen doit voir la gloire de Dieu. Tout citoyen chrétien doit voir la gloire de Dieu dans son pays. Donc, nous devons dénoncer tous les menteurs parce que trop c'est trop. Voilà. Aujourd'hui, c'est le nouveau monde qui n'a pas besoin des fils du malin. Nous devons prendre en main notre règne. Parce que le moment pour nous est venu de régner. Et nous devons donc dénoncer tous ceux-là qui sont susceptibles d'égarer nos frères. Parce que le moment, bien-aimé, de la sélection arrive. Et je ne voudrais pas que tu rates la sélection. Donc, à chaque fois que l'Esprit me demandera de le faire, bien-aimé dans le Seigneur, je dénoncerai celui-là qui essaye d'égarer le peuple de Dieu. Parce qu'il n'y a pas que les faux pasteurs qui essayent d'égarer le peuple de Dieu. Il y a aussi ces gens-là qui sont soi-disant envoyés par Dieu, qui ont soi-disant une mission divine, qui égarent le peuple de Dieu. Le moment est venu pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous, de régner. Ici sur terre, c'est pas ailleurs, c'est ici sur terre que nous allons régner. Et c'est ce que le Seigneur nous a demandé. Et il a dit, le diable sera enchaîné pendant 1000 ans. Le moment est venu. Partage cette vidéo, bien-aimé. Laisse un commentaire si possible. Et surtout, like. J'attends la réponse de monsieur Bandakani. Je veux connaître le nom du vrai Dieu dont il parle. Parce que je n'en connais qu'un seul. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur.